Et si je vous disais que l'objet que vous portez dans votre poche en ce moment précis, ce petit disque de métal quotidien que vous échangez contre un café ou un morceau de pain, est en réalité le survivant d'une bataille violente contre les lois de la physique? Pourriez-vous imaginer que cet objet, apparemment simple, a été soumis à une pression si dévastatrice qu'elle serait capable de pulvériser un immeuble de 10 étages en un clin d'œil? La plupart des gens, lorsqu'ils regardent leurs mains, ne voient que de l'argent, ils voient une valeur nominale. Mais ici, chez Forge Technologiques, notre regard traverse la surface. Nous voyons un chef-d'œuvre de l'ingénierie bimétallique, un joyau industriel né des entrailles d'un enfer contrôlé à plus de 1000 degrés Celsius et façonné par des impacts qui résonnent dans l'atelier comme des tirs d'artillerie lourde. Aujourd'hui, nous nous éloignons du bruit des marchés financiers pour descendre dans les profondeurs interdites de l'hôtel de monnaie. Nous allons révéler comment des blocs de ferraille brute et des lingots de métaux de base sont entraînés dans une transformation presque alchimique, devenant des pièces d'une précision chirurgicale après avoir traversé des fours à induction qui rugissent comme des dragons et des presses qui défient les limites de la résistance structurelle. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas seulement des machines travailler, vous serez témoin du voyage du héros industriel. Nous verrons comment le cuivre, le nickel et le zinc sont sacrifiés dans le feu pour renaître en une alliance indestructible. Nous découvrirons le secret de la raison pour laquelle ces deux métaux, si différents l'un de l'autre, restent verrouillés pour toujours sans avoir besoin d'une seule goutte de colle ou de soudure. C'est une chorégraphie de puissance, de chaleur et de millimètres qui se produit à une vitesse que l'œil humain ne peut à peine traiter. Mais avant que le premier fleuve de métal liquide ne commence à couler dans les conduites céramiques et ne nous révèle ses secrets les plus anciens, je veux vous inviter à faire partie de notre propre alliage. Pour que cette forge de connaissances continue de brûler, nous avons besoin de votre énergie. Donnez un like puissant à cette vidéo, un coup d'autorité qui nous aidera à atteindre plus de passionnés d'ingénierie. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos incursions dans le monde de la fabrication extrême. Et surtout, restez attentifs à chaque détail, car à la fin du chemin, je veux que vous me disiez dans les commentaires quelle étape de cette danse de feu et d'acier vous a le plus impressionné, ou quelle donnée technique a complètement changé votre façon de voir l'argent que vous touchez quotidiennement. Votre participation est le carburant à haut indice d'octane qui maintient notre forge allumée. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de voir comment se fabrique le pouvoir depuis ses fondamentaux les plus élémentaires. Êtes-vous prêt à assister à la transformation définitive? Le voyage vers le cœur du métal commence maintenant. La genèse de ce processus ne connaît aucune subtilité. Tout commence lorsqu'un bloc colossal de cuivre pur est jeté sur le sol du dépôt, un impact qui fait vibrer les fondations de l'usine. Mais ici, rien n'est dû au hasard. Un chariot élévateur positionne des lingots de nickel et de zinc sur une balance industrielle de haute précision. Un tableau électronique, agissant comme le cerveau de cette opération, calcule l'exact poids pour créer l'alliage maître. À ce stade, une erreur de quelques milligrammes altérerait la conductivité et la durabilité de la pièce finale. La genèse de ce processus ne connaît aucune subtilité. Tout commence lorsqu'un bloc colossal de cuivre pur est jeté sur le sol du dépôt, un impact qui fait vibrer les fondations de l'usine. Mais ici, rien n'est dû au hasard. Un chariot élévateur positionne des lingots de nickel et de zinc sur une balance industrielle de haute précision. Un tableau électronique, agissant comme le cerveau de cette opération, calcule l'exact poids pour créer l'alliage maître. À ce stade, une erreur de quelques milligrammes altérerait la conductivité et la durabilité de la pièce finale. Un bras robotisé, mu par des servomoteurs à haute réactivité, saisit ces lingots et les livre à l'abîme de la trémie. C'est alors que l'énorme couvercle du four à induction se retire, libérant une vague de chaleur infrarouge qui déforme la vision. Le métal brut est versé directement dans la chambre de combustion, un environnement où une électrode de graphite génère un arc électrique aveuglant. En atteignant le seuil critique de 1100 degrés Celsius, le matériau solide perd sa volonté. Le métal commence à ramollir, s'effondrant sur lui-même jusqu'à devenir un magma violent qui bout agressivement à l'intérieur du creuset. Ce n'est pas seulement de la chaleur, c'est une reconfiguration atomique. Un opérateur revêtu d'une armure argentée en Kevlar et aluminium plonge une sonde thermique dans le noyau en fusion pour confirmer que la température a atteint le standard de viscosité parfait. Pour donner cet éclat caractéristique et une résistance supérieure à la corrosion, de l'aluminium pur est ajouté, tandis qu'un agitateur magnétique génère un vortex électromagnétique qui fusionne les éléments dans une dense liquide homogène. Mais le métal pur est jaloux. Les impuretés remontent à la surface sous forme de scories sombres et croûteuses.
Avec un râteau en acier à long manche, l'ouvrier arrache cette peau de déchets, la jetant dans un récipient en fer, où elle crépite dans un dernier souffle de vapeur. Guidé par un système hydraulique massif, le four entier s'incline avec une grâce terrifiante. Un fleuve orange et liquide coule par un conduit en céramique vers un moule à coulée continue en graphite solide. Ici, l'ingénierie affronte la thermodynamique. De puissants jets d'eau atomisés créent un épais brouillard de refroidissement qui extrait la chaleur à une vitesse frénétique. De la base du moule émerge le miracle, une bande de métal solide de 15 mm d'épaisseur. Sa couleur mute sous nos yeux, passant d'un orange incandescent à un rouge sombre et sobre au contact de l'oxygène. De lourds rouleaux d'acier se referment sur elle avec une pression de plusieurs tonnes, tirant la bande vers une station de frayage où des lames rotatives en carbure de tungstène arrachent la couche d'oxyde noir. Les copeaux dorés sautent dans une pluie de feu froid, révélant enfin l'alliage impeccable et brillant qui gisait caché. Cette bande, désormais purifiée, est enroulée en bobines de plusieurs tonnes, transportée par des véhicules à guidage automatique qui naviguent dans l'usine avec une précision millimétrique. Dans le laminoir de dégrossissage, la bande est introduite entre deux rouleaux d'acier trempé de dimension colossale. Sous une pression qui écraserait un diamant, l'alliage est compressé agressivement. Des torrents de lubrifiants industriels inondent la zone pour dissiper la chaleur générée par la friction extrême, tandis que des capteurs laser scannent la surface en continu pour garantir une exactitude micrométrique. Pour éviter que le métal ne devienne cassant à cause de l'excès de travail mécanique, la bande entre dans un four de recuit intermédiaire. À l'intérieur, des flammes de gaz brûlantes détendent la structure cristalline du métal, lui rendant sa ductilité. Après un processus identique pour le noyau en cupronickel argenté, où des brosses métalliques à haute vitesse balaient toute imperfection, les deux alliages, l'or et l'argent industriel, sont prêts pour le jugement final des presses. Comment est-il possible que deux métaux avec des points de fusion et des densités si différentes puissent s'unir de façon permanente sans utiliser une seule goutte de colle ou de soudure? Le secret réside dans une force qui défie la logique des solides. Si vous pensiez que le processus de laminage était la fin du chemin, nous entrons à peine dans la phase où la physique devient un art. Une fois que nous avons les bobines d'or et d'argent industrielles, nous sommes confrontés à un dilemme. Le métal a été si durement traité par la pression que sa structure interne est stressée. Si nous essayons de le frapper maintenant, il se briserait comme du cristal. C'est ici qu'intervient le recuit final, une épreuve de feu et d'eau où les anneaux et les noyaux sont chauffés à 800 degrés Celsius jusqu'à briller d'un rouge radiant, pour ensuite être saisis dans un bain d'eau froide avec des solutions antioxydantes. C'est un choc thermique violent qui détend les atomes et prépare le métal à être modelé comme s'il s'agissait d'argile, tout en conservant la force de l'acier. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les pièces neuves brillent avec cette intensité presque hypnotique? Ce n'est pas seulement de la propreté, c'est une exfoliation à l'échelle industrielle. Les flancs, ces disques de métal encore sans dessin, sont jetés dans une polisseuse centrifuge qui ressemble à une cuve de lavage géante, mais remplie de centaines de milliers de minuscules billes d'acier inoxydable et d'un mélange secret acide. Pendant des heures, cette friction contrôlée arrache la peau oxydée et noircie par le feu, redonnant un éclat qui reflète la lumière de l'usine comme s'il s'agissait de miroirs. C'est un processus de beauté né du frottement constant, une métaphore parfaite de la résilience. Maintenant, entrons dans le cœur du mystère, l'union bimétallique. Imaginez que vous avez un anneau d'or et un cercle d'argent qui s'insère en son centre avec un léger espace, à peine l'épaisseur d'un cheveu humain. Il n'y a pas de colle, pas de soudure pour les unir. Alors, qu'est-ce qui empêche le centre de tomber? Le secret est la déformation plastique extrême. Lorsque la presse de 200 tonnes descend, elle ne se contente pas de graver un emblème national, elle force le métal à couler. Sous cette pression colossale, le métal d'argent se dilate vers l'extérieur tandis que l'anneau doré est poussé vers l'intérieur par la virole d'acier qui l'entoure. Les deux métaux se mordent l'un l'autre en une fraction de seconde, créant un locage mécanique si parfait que même avec des outils manuels, vous ne pourriez pas les séparer. Ils sont devenus une seule entité, forgée par la force brute et la précision géométrique. Il est fascinant de penser à l'échelle de cette opération. Le temps d'un simple clignement d'œil, la presse a déjà recraché 5 ou 6 pièces parfaites. Si nous empilions la production d'une seule journée de cette usine, nous dépasserions de loin la hauteur des plus hauts gratte-ciel du monde. Pourtant, malgré cette vitesse vertigineuse, le contrôle est total.
Chaque pièce est surveillée par des caméras ultra haute résolution qui agissent comme des yeux bioniques, comparant chaque relief de la pierre du soleil aztèque ou des ailes de l'aigle à un modèle numérique parfait. S'il y a une rayure imperceptible pour l'œil humain, une rafale d'air comprimé expulse la pièce comme s'il s'agissait d'un projectile, la renvoyant au four pour tout recommencer. Ici, la perfection n'est pas une option, c'est le standard minimum. Du cliquetis rythmique qui résonne comme une symphonie métallique dans les conduits de décharge, jusqu'au poids exact que doit marquer la balance dynamique, chaque détail est conçu pour générer de la confiance. Car, en fin de compte, ce que nous fabriquons n'est pas seulement du métal, c'est la confiance d'une nation entière matérialisée dans un disque bimétallique. Mais après être frappé, burlé et poli, comment s'assure-t-il que ces milliards de pièces arrivent en toute sécurité à leur destination finale sans qu'un seul centime ne se perde en chemin? Ce voyage, qui a commencé avec des blocs de métal inerte et de la ferraille oubliée, culmine ici, dans une chambre forte de haute sécurité. Ce dont nous avons été témoins aujourd'hui n'est pas seulement un processus de fabrication, c'est la domestication de la matière par le génie humain. Chacune de ces pièces bimétalliques, qui reposent désormais sur des palettes de plusieurs tonnes, est une capsule temporelle, conçue pour survivre au frottement, à la sueur, au froid et au passage implacable des décennies sans perdre son essence. Nous avons vu le cuivre, le nickel et le zinc être torturés par le feu et écrasés par des pressions qui feraient imploser n'importe quelle structure ordinaire pour finalement émerger avec l'effigie d'une nation gravée dans leur ADN. C'est le triomphe de la précision sur le chaos, de la science sur la force brute. La prochaine fois que vous sentirez le poids d'une pièce dans votre main, ne la voyez pas comme de la simple monnaie. Voyez-la comme un fragment d'ingénierie extrême qui a survécu à un enfer industriel pour arriver jusqu'à vous. Car dans ce monde moderne, ce qui semble simple est souvent le plus complexe à créer. Si ce niveau de détail et de puissance vous a fasciné, il est temps pour vous aussi de laisser votre marque dans notre forge. Mettez un like à cette vidéo si vous respectez l'ingénierie derrière chaque objet quotidien. Abonnez-vous maintenant à Forge Technologique pour ne jamais manquer les secrets que cachent les machines les plus puissantes de la planète. Et le plus important, nous voulons votre avis dans les commentaires. Quelle partie de ce processus bimétallique vous a le plus étonné? Était-ce l'union invisible par pression ou l'éclat né de l'acide et de l'acier? Votre interaction est ce qui nous permet de continuer à descendre dans les entrailles de l'industrie mondiale. Merci de nous avoir permis d'être vos guides dans cette journée de feu et de précision. Notre mission est de vous montrer que derrière chaque objet commun, il existe une bataille épique pour la perfection. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés. Très bientôt, de nouveaux contenus arriveront ici, chez Forge Technologique, révélant plus de processus et de secrets du monde industriel. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.